téléspectateurs, amis et habitués de Congo Channel TV. GFK m'appelle Jean-Félix Kaboui. Dans le cadre de notre découverte, on est aujourd'hui à Mbuji-Mayi pour vous faire découvrir une école qui est exceptionnelle et qui est unique dans la ville, et qui y a aussi des élèves qui sont uniques, qu'on ne retrouve pas partout. Pour découvrir cette école, on a bien sûr la sœur responsable de cette école. C'est avec elle qu'elle va nous faire bien sûr découvrir l'école en question. Il s'agit bien de la sœur Wivine Lukalu Tumba. Bonjour ma sœur. Bonjour, monsieur Jean-Félix. Comment allez-vous? Je me porte bien. Et vos élèves aussi? Bon, avec le confinement, je suppose qu'ils se portent bien aussi. D'accord. Il s'agit bien de l'école complexe scolaire Homme comme toi. Oui, oui. De quoi s'agit-il, ma soeur? Bon, c'est une structure qui encadre les enfants retardés mentaux et multi-handicapés, les enfants aveugles et malvoyants, les enfants sourds, muets, malentendants. Ok. Oui. Et pourquoi seulement vous avez choisi cette catégorie? Parce que ce qui m'a poussé, premièrement, c'est puisque dans notre charisme de Sœurs de la Charité de Jésus de Marie, je suis Sœur de la Charité de Jésus de Marie, nous nous occupons de cette catégorie d'enfants. Et c'est la raison pour laquelle la congrégation a été fondée. Nous sommes dans le monde entier. Et alors, c'était un constat que ici, à Mbuji-Mayi, au Kassai oriental, oui, il n'y avait pas vraiment une structure qui pourrait encadrer ce genre d'enfants. Alors mes supérieurs m'ont demandé de pouvoir commencer. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Nous avons commencé petitement jusqu'à arriver à ce que vous voyez maintenant. Ces beaux bâtiments que vous avez remarqués. C'est la congrégation de la Charité de Jésus de Marie qui a acheté la parcelle, qui a construit pour appuyer cette œuvre-là. Et ça date de combien de temps? C'est depuis 2006 que j'ai commencé. Donc pratiquement 15 ans. Oui, exactement 15 ans. On a commencé avec un enfant, 2, 3. Bon, alors, les nouvelles se communiquaient de bouche à oreille. Les familles qui avaient ces enfants-là, ils les amenaient, etc. Alors, jusqu'au moment même, bon, on m'a amené. Au début, là, j'ai commencé avec les sourds. Et après ça, bon, les parents qui ne trouvaient pas une structure ici à Mbuji-Mayi, ils ont amené. Alors moi, je ne pouvais pas refuser. C'est comme ça que vous avez maintenant les trois catégories. Et actuellement, l'école compte à peu près combien d'élèves dans les trois catégories-là? Ah, ça maintenant, je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts, mais dans les trois catégories, ce que je sais, c'est que pour les aveugles et malvoyants, il y a 4. Il y a une fille et 3 garçons. Tandis que pour les sourds, il n'y a plus d'enfants, et pour les retardés mentaux aussi. Il n'y a plus d'enfants. Et présentement, nous nous encadrons 50. Mais ceux qui sont inscrits, mais c'est plus que ça. Nous sommes peut-être dans les 100, 152, 153. Alors les parents viennent, ils inscrivent, mais puisqu'on leur demande un petit rien, c'est une école spéciale qui demande vraiment de l'équipement, qui demande une formation spéciale. Et alors à ce moment-là, non, ils ont inscrit. Il fallait que tout soit gratuit. Je leur ai dit non, parce que cet enfant n'est pas le seul dans la famille. Vous vous occupez des autres enfants, ses frères et sœurs. Vous consentez pour que cet enfant et que les autres puissent étudier et qu'ils soient formés. Et celui-ci, alors c'est votre enfant, c'est votre nièce, c'est votre neveu, consentez aussi. Et ce qu'on leur demande même, c'est quoi? 2000 francs. Et avec ça, on ne sait pas payer, il faut que tout soit gratuit. C'est sûr, Excellence, notre président a rendu gratuit l'enseignement primaire, c'est juste. Mais nous faisons partie de l'enseignement technique. Tout ce qui est technique coûte cher. Et puis ici, spécial. Et alors, c'est dans ce sens-là
Mais il y a beaucoup de parents qui ont compris, qui nous amènent des enfants. Il y a beaucoup de parents qui ont compris. Et nous espérons qu'avec tout ce qui s'est fait comme sensibilisation, ils finiront. Et encore avec ces beaux bâtiments. C'est aussi une publicité. Félicitations vraiment, ma soeur. Merci. Mais quand les parents qui ont déjà inscrit les enfants ne veulent pas les prendre en charge pour 2000 francs, ce qui représente $1, c'est assimilable à la discrimination. Exactement. Donc, ils continuent à discriminer ces enfants. Oui. Et après, nous envisageons, peut-être on va arriver aux objectifs. Oui. Dans les objectifs que nous poursuivons, il y a l'autoprise en charge au niveau économique, socio-économique. On apprend à ces enfants. Hein. Il y en a qui sont doués pour l'agriculture, l'élevage, la maçonnerie, la cordonnerie. Un aveugle bien un retardé mental peut être au bord de la route là-bas, s'il a son petit atelier, mais il peut réparer les souliers. Comment ça va se passer, ma soeur? Il y a oui, mais tout ça, nous avons besoin de l'appui. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, on peut nous aider pour que nous puissions alors avoir un atelier très divers. Oui. Hein, oui. Ou bien alors nous prenons aussi l'intégration, l'enseignement inclusif. On peut aussi les intégrer, c'est qu'on peut intégrer. Donc vous avez une population qu'on ne pourrait pas intégrer, même pour apprendre avec les autres non, qui ont besoin d'un encadrement spécifique. Et alors, pour ces enfants-là, il nous faut un atelier. Voilà une urgence, si on peut nous aider. Il y a de l'espace. Alors, là, on peut voir ceux qui sont doués pour la maçonnerie, ceux qui sont doués pour l'élevage. Nous avons les poules, on a du jardin, tout ça. Hein, et les coiffeurs, et les filles tressent les cheveux très bien. C'est une façon de les aider à se prendre en charge pour pallier à la mendicité. Ils vont continuer à mendier. Alors, les revenus là, est-ce que ce n'est pas un apport important pour la famille? À ce moment-là, ça ne sera pas pour la sœur Wivine ou bien non. Donc, c'est la famille. Et c'est ça qu'il faudrait que la famille comprenne que non. Même s'ils ont des déficiences, mais il y a encore un petit reste qu'on pourrait développer dans cet enfant-là. Dans cet enfant-là. Eh bien voilà, fidèles téléspectateurs, je tiens tellement à vous signaler, c'est une école qui est exceptionnelle. Vous aurez à voir les enfants qu'ils encadrent. Et ce qui nous fait du bien, c'est l'abnégation, c'est la détermination que l'équipe a. 15 ans après, on va vous faire voir le bâtiment. Ils ont déjà avancé sur le plan de l'infrastructure, mais vous savez, on vous dit que c'est une école qui est tellement spécifique, qui demande de la pratique, qui demande du matériel, tout consort. Ça demande de moyens. Ça demande de moyens. Et la SERB l'a même bien souligné que le parent participe qu'avec 2000 francs, $1 seulement. Ce qui est. Ce qui représente parent, rien. Je rectifie. Oui. Il y a des parents qui ont compris, qui donnent par exemple $10. Si vous demandez $10, ils discutent, puisque moi, l'argent principal c'est l'enfant. Oui. Et les envois, même ils pleurent. J'ai passé le message. Il y a quelques-uns qui sont là. Oui. Oui. Mais il y en a qui peuvent payer un peu plus. Hein? Alors tout ça, pourquoi j'ai rabaissé jusqu'à ça, mais c'est pour responsabiliser les parents. Il y en a qui payent plus. Il y a des parents à qui je dis un grand merci, qui payent plus, je l'ai bien dit, qui nous soutiennent. Ils payent un peu plus, parce que les enfants viennent de milieux différents. C'est ça. Donc ça c'est la chaise roulante, ça oui, sont des cannes. Des John. Des Il y a John? un enfant, oui. Ok. J'ai voulu l'appeler, mais il y a un enfant, oui. Vraiment, j'ai quelques photos ici. Vraiment, il est très, très fortement handicapé. Et vous avez dit que les aveugles ont aussi besoin de... Oui, ils ont besoin de papiers spéciaux. Hein. Ouais. Ça, on peut trouver sur place sinon. Okay. Comme c'est et ça, apparemment, c'est tout neuf, donc oui, vous en avez encore besoin. Oui. Ah. Bon, disons que présentement, vous voyez que c'est de toute taille. Hein? Oui. Oui. Présentement, j'ai besoin de la chaise roulante parce que ça doit rester à l'école. Mais cet enfant, quand il est à la maison, il en a aussi besoin. Ça, si on peut aussi donner, comme ça, on peut aider les parents. Ok, ça c'est vrai. Et là, nous avons la fille. Oui, mais Alice Moujina, c'est celle qui est autiste. Alice Moujina. Oui. Elle est autiste. Mais bon, celle-là, vous allez avoir un problème articulatoire. Alice, ça va? Et que ça va bien.
Ça va bien. Ça va bien. Okay. Bien. Hein? Dis bonjour. Papa, bonjour. Il parle, parfois on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc il a des problèmes articulatoires avec toi. Ok. Autiste, retard mental. Oui. On doit faire tout pour elle. Mais c'est pas, c'est la paix, seul, tout se voyait à cet âge-ci. Vous pouvez lui donner quel âge? Je peux dire 15 ans. Oui. Presque. Presque 15 ans. Presque 15 ans, alors on doit tout faire. Pour elle. Pour elle, oui. Il ne peut pas se laver seule. Alors la maman était épileptique. Quand il a piqué des crises, on se demandait même, on se disait, mais si l'enfant est aussi épileptique, ça sera un problème. Ok. Oui. Alors maintenant, l'enfant, la maman est venue déposer le bébé chez les sœurs, des copines de béatitude, de Richard. Qui traite les yeux. Les yeux. Oui. Alors, et puis elle est partie, elle a piqué la crise et la maman est morte. Oh là. Le papa, on n'a pas de traces. Et vous C'est là l'avez- la maman vit. Le papa. Elle a quel âge? Elle peut venir? Presque 16-17 ans. Elle est plus âgée que celui-ci. Oui, viens. Marthe, ce sont ceux-là qui restent à l'école. Reste ici. Marie-Marthe. Marie-Marthe. Oui, oui. Elle a quel problème? C'est les problèmes névreux, la nervosité. Et puis un état mental. Ne c'est pas du chiffre 1, mais Voilà. une bonne travailleuse. Celle-ci, on peut dire de tout ce qui est torchonné, il peut torchonner toute l'école. Donc elle est là. Alors, mettons, elle est retardée mentale. Mais elle parle. Elle aide, parfois quand l'éducation n'est pas là, elle aide sa soeur, mais elle ne s'est pas préparée. Maintenant, allumer le feu, oui, les oiseaux, oui. Faire la vaisselle, torchonner. C'est tout, mais préparer les foufous. Mais vous avez encore du travail à faire et Mais c'est ça promet. ce que nous avons comme travail à faire. Et ça promet quand même. Si, ça promet, ça promet. Moi, ils sont devenus ici. Oui, oui. Quand la maman n'est pas là, il aide sa soeur. Vraiment, bien. c'est Oui. très touchant. Oui. C'est très touchant quand on voit ça. Oui. Et vous savez, elle, c'est C'est Marie-Marthe. Marie-Marthe, Nambouo, celle-ci c'est Alice Mougine. Alice Mouchina et Marie-Marthe. Et moi, je commence d'abord par parler à tout le Marie, le Marthe et les Alice, les Mouchina. Oui. Si vraiment vous portez ces noms-là Oui. et que vous voyez ça, faites quelque chose. Maintenant, ils Dieu- n'ont même pas de. Bon, je ne sais pas les kilovers, c'est quand il fait froid. Actuellement, il fait froid comme Non, elle. ils n'en ont pas. Hein, elle n'a pas quoi Même porter. des souliers. Des souliers, des chaussettes. Non, non, pas. Tout ça, il faut qu'on se débrouille, que je me débrouille, bien c'est l'éducatrice pour Oh là. chercher quelque chose. Vraiment, j'espère que ceux qui nous suivent vont agir. Oui. Vont agir pour ces enfants. Oui. Vraiment, c'est ça. Les 3 garçons touchant. sont en famille. Hein. Ok. Il y a 3 garçons. L'autre fille est en famille. Donc, les 2 filles ici restent ici. Restent ici en permanence. permanence. Oui. Elles mangent ici. il faut Oui, que- mais pour le moment, on a encore les sœurs là nous aident. Mais pour le moment, ça fait un mois, on doit se débrouiller pour qu'ils puissent manger. Oui, le reste ici en permanence. Si toi, là-bas, nous verrons. Le reste ici. D'accord, alors les enfants. Merci. Hein? On va aller chez Alice. Non, il y a des sous qui sont là avec l'enseignant qui a l'enfant ici. Oui, mais pas, oui. Mais c'est lui notre enseignant. Oui, oui. On voit, hein? Ceux qui sont là, ceux qui sont là. Dis bonjour, moi. Je suis pas un peu, hein. Les deux ne parlent pas. Non. C'est celui-là le problème d'aperture labiale. Vous voyez, il bave tout le temps. Mais c'est déjà bien. On l'a laissé un petit garçon là-bas. Il a grandi ici. Oh, il a grandi. Mets-toi bien. Tu vois, c'est déjà un grand garçon. Mais c'est bien. Ah. Alors, c'est là, des sous. Ok. Ils sont à 5e primaire. C'est ça, hein? Oui. Et l'année passée, il y a 3 sourds qui ont présenté les TENAFEP. Ils sont maintenant intégrés, une fille et 2 garçons. Ah, là. Et ils évoluent très bien en secondaire. Ça, c'est une bonne chose. Oui, oui, oui. Donc ceux-ci sont en 5e. Alors, je leur ai donné le jeu éducatif en attendant. Voilà, c'est comme Donc, vous devez avoir ça, Ah oui. un bon nombre Oui, pour. oui, oui, ils s'occupent. J'ai téléphoné à leurs parents hier. Nous voilà quand même quelques. Ils sont venus. Oui, oui.
c'est encourageant. Et là, nous avons... Oui, c'est l'aveugle. C'est l'aveugle. Et là... Alors, dis bonjour, non? Bonjour. Bonjour. Et là, tu veux passer comme ça? Ça, c'est la canne blanche. Ça aussi, on avait. Tiens, déplie ta canne. Ok, à quoi sert cette canne? Bien. Pas la boîte. Kama ke baba kanzema Kana katika kulisha upenda naku usisoni. Ndakutonda de étage. Vous l'expliquez, je vais montrer comment il faut faire. Parce que toi, c'est circuler seul. Hein? Oui, oui. On est maintenant partout, même au toilette là-bas. C'est ça la canne. Ce sont les yeux de la peur. Ok. De la canne jaune. Oui, vous voyez. Alors, j'ai bien appris. Vous connaissez. Oui, c'est ça les yeux de la peur. Et nous avons besoin de canne blanche. Non, t'es perdu. Ah, les papiers, c'est Non. par ici, par ici. Ah, ça c'est quoi? Ah, Chichi. Là, c'est là. Dans le début, comme au collège. Tu tiens la rame. Tiens la rame. Quoi, rame. Voilà. Ça, c'est bien, oui. Tu sais, tu peux retourner. Ah, Tu vas retourner. T'as vu le boulet? Ah, ok. Une masse. Donc, vous comprenez que la serre a besoin de ce canne, de chaises roulantes, tout ce qu'il y a comme matériel pour essayer quand même d'éduquer. Ce n'est pas facile. Éduquer ces catégories de personnes, ça demande beaucoup de moyens. Mais vous voyez qu'ils sont déjà organisés, ils ont pu avoir ces bâtiments, ces beaux bâtiments, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vraiment, j'espère qu'on est très contents, ma sœur.